Le ministère de délivrance, Georges Birch. Chapitre 12. Chasser les démons, proposition de procédure. Pages 138 à 145 dans la version française. Nous avons mis dans les commentaires de cette vidéo, je le rappelle, aussi bien la version anglaise originelle de cet ouvrage, mais aussi la version française traduite que nous avons effectuée pour vous. Cette procédure suggérée pour chasser les démons au nom du Seigneur Jésus-Christ n'est pas un rituel et ne doit pas être considérée comme la seule façon de procéder. En partageant cette méthode, Grace et moi espérons que non seulement vous la trouverez utile et facile à suivre, mais que vous vous tournerez également vers le Saint-Esprit pour qu'il vous guide dans l'adaptation de cette méthode à vos circonstances particulières. Condition préalable à la participation. L'autorité que notre Seigneur Jésus a donnée aux 70 disciples dans Luc 10, verset 19, n'était pas et n'est pas limitée à quelques personnes choisies, mais elle est disponible pour chaque enfant de Dieu né de nouveau avec les qualifications suivantes. 1. Une ferme assurance de son propre salut éternel en Jésus-Christ. Jean 10, versets 27 à 30. 2. La foi en Dieu pour déplacer les montagnes. Montagnes entre guillemets. Marc 11, versets 22 à 24, Marc 16, verset 17. 3. Une bonne connaissance de la parole de Dieu. Hébreux 4, 12. 4. Reconnaître que Satan a déjà été vaincu par le Christ. Colossiens 2, 15, Hébreux 2, 14. 5. Une humble dépendance et une confiance en Dieu. L'orgueil entraîne la défaite. Proverbe 3, versets 5 à 7. Si possible, il serait bon d'être associé à un leader bien qualifié dans ce ministère avant d'en prendre la tête si l'on est novice. Cependant, tout chrétien croyant ne doit pas craindre d'affronter l'ennemi si les circonstances l'exigent. Prise de rendez-vous. Souvent, quelqu'un téléphone et dit « J'ai un ami qui, selon moi, a besoin d'être délivré. Il m'a demandé de prendre un rendez-vous pour lui. » J'explique à cette personne que nous insistons toujours pour que la personne conseillée, counsel en anglais veut dire demande d'entretien, de relation d'aide, dans le cas particulier de la demande de délivrance et de combat spirituel, d'un entretien spirituel en vue d'une cure d'âme. Nous insistons toujours pour que la personne conseillée prenne elle-même rendez-vous. De cette manière, il prend ses responsabilités et ne peut pas dire, après coup, qu'il a accepté le rendez-vous juste pour faire plaisir à quelqu'un. L'appel téléphonique constitue également une introduction importante pour le futur conseiller, ou, si vous voulez, celui qui est au bénéfice de la relation d'aide. Premièrement, il indiquera la raison de son appel et je lui demanderai pourquoi il pense avoir besoin de la délivrance. 2. Je demanderai quels sont les principaux problèmes et je les noterai avec le nom, l'adresse et le numéro de téléphone de l'appelant. 3. Je lui demanderai s'il est chrétien et quand il a reçu le Christ. 4. Je citerai des passages bibliques encourageants et nous prierons ensemble par téléphone. 5. Je lui donnerai une écriture à lire et un verset à mémoriser. Une écriture, bien sûr, un passage de l'écriture à lire. 6. Je lui dirai qu'il y a 2 conditions à la délivrance. A. La soumission totale à Dieu. Jacques 4, verset 7. Et B. La volonté de traiter le péché en profondeur. Jacques 4, verset 8. Nous lisons ces 2 passages. Tout d'abord, Jacques 4, verset 7. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. Verset 8. Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs. Purifiez vos cœurs, hommes irrésolus.
Retour au texte. 7. S'il est chrétien, je l'assurerai que le Seigneur a prévu la délivrance et la liberté pour lui. 8. Nous fixerons une date et une heure de rendez-vous. Cet appel sert de séance préliminaire et constitue souvent un grand réconfort pour la personne affligée qui se rendra au premier rendez-vous avec un grand espoir de délivrance. Préparation. Ma femme et moi travaillons ensemble dans le ministère du conseil, ou de ce qu'on pourrait appeler la relation d'aide ou la cure d'âme. Elle est la secrétaire et tient un registre lorsque nous traitons avec les démons. Le terme « deal » en anglais peut se traduire par « avoir affaire », donc lorsque nous avons affaire avec les démons. Je dresse une liste de problèmes et de péchés et elle note les noms des démons au fur et à mesure qu'ils sont donnés et enregistre leurs réponses aux ordres donnés avec leurs mots entre guillemets. La procédure. Nous essayons de limiter la durée de chaque séance à environ 3 heures. Il est important que vous, en tant que responsable, contrôliez l'emploi du temps et que ni les esprits, ni la personne conseillée, aidée, ne soient autorisés à prolonger inutilement la séance. Il est préférable de prendre un deuxième rendez-vous. 1. Tout d'abord, faites brièvement connaissance. 2. Priez en confiant le temps à Dieu et en lui demandant conseil et protection. 3. Lisez Jean 10, versets 1 à 18 et versets 27 à 30, ou un autre passage approprié en demandant à chaque personne présente de participer à la lecture et par la suite de choisir un ou deux versets du passage et d'en donner une brève signification. Cela révèle l'état spirituel de la personne conseillée et aidée. 4. Si la personne conseillée n'est pas chrétienne, amenez-la à s'engager personnellement envers le Christ. 5. Faites un tour de prière en remerciant Dieu pour sa vérité contenue dans les versets partagés. Le terme employé par M. Birch, « round of prayer », peut faire penser à un cercle de prière, ou du moins au fait que chacune des personnes présentes est amenée à prier successivement devant Dieu et à prendre la parole à voix haute pour s'adresser au Seigneur. 6. Demandez maintenant à la personne conseillée de vous faire part de ses problèmes. Dressez-en la liste de l'enfance au présent en énumérant les expériences traumatisantes, les problèmes spirituels, émotionnels, psychiques et physiques. 7. Lisez et expliquez Jacques 4, versets 7 à 10. Soulignez qu'il y a 2 conditions pour obtenir la délivrance. Premièrement, nous devons nous soumettre à Dieu. Lien avec Romains 12, versets 1 à 2. Que nous lisons. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Retour au texte. Je demande à la personne conseillée, venue nous consulter, si c'est ce qu'elle veut pour sa vie. Si c'est le cas, je lui demande de donner toute sa vie à Dieu dans la prière, en étant prêt à suivre le Christ comme Seigneur, en renonçant au monde et en étant renouvelé dans son esprit par l'action du Saint-Esprit à travers la parole. Une deuxième condition est que le péché doit être traité, y compris tout péché en pensée et en acte. S'il n'est pas combattu, le péché gâche notre communion avec Dieu et donne du terrain aux démons dans notre vie. Éphésiens 4, versets 26 et 27 que nous lisons aussi. Si vous vous mettez en colère,
ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère, et ne donnez pas accès au diable. Retour au texte. Nous devons enlever le terrain à Satan. Lisez maintenant Jacques 5, versets 13 à 16, et expliquez que nous ne croyons pas au confessionnal catholique romain. Eh bien, prenons le temps de lire Jacques 5, versets 13 à 16. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Qu'il prie. Quelqu'un est-il dans la joie? Qu'il chante des cantiques. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'Église et que les anciens prient pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Verset 16. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande puissance, une grande efficace. En fait, dans le texte grec, c'est bien le mot dynamis, la puissance, qui est indiqué. Nous n'avons pas l'autorité de pardonner les péchés, mais il est essentiel que tous les péchés soient amenés à la lumière de la présence de Dieu, confessés et purifiés par le sang du Christ. Et quand on dit confesser, c'est confesser de ses lèvres, c'est-à-dire de ses lèvres à voix haute. Cela supprime la barrière entre nous et Dieu et enlève à Satan tout le terrain qu'il détenait. Si la personne conseillée veut que nous l'aidions à se libérer de Satan, nous devons savoir quel terrain Satan a occupé dans sa vie. Nous assurons à la personne conseillée que nous gardons une confiance totale en elle et que nous ne la jugeons pas, car nous sommes nous aussi des pécheurs sauvés par grâce. Neuvièmement, si la personne est disposée à faire le point sur tous ses péchés passés, lisez Galates 5, versets 19 à 21, et demandez-lui si elle a été impliquée dans l'un des péchés énumérés dans ce passage. Lisons donc Galates 5, versets 19 à 21. Mes frères, si quelqu'un parmi vous s'est égaré loin de la vérité et qu'un autre l'y ramène, qu'il sache que celui qui ramènera un pécheur de la voie où il s'est égaré sauvera une âme de la mort et couvrira une multitude de péchés. Retour au texte. Incluez les péchés sexuels, les pratiques occultes et les péchés liés aux relations interpersonnelles. Il est très important pour la personne conseillée de se voir objectivement et de juger son comportement à la lumière de la parole de Dieu. Certaines personnes ont tendance à s'excuser et à blâmer les circonstances et les autres pour leurs péchés. Nous allons à l'encontre de notre objectif de libération si nous cachons un péché. Nous devons appeler le péché péché et accepter la responsabilité de notre comportement, de notre propre conduite. Faites une liste de tous ces péchés en l'ajoutant à la liste des problèmes déjà notés. Cette liste est très importante, car elle indique les domaines dans lesquels la porte a été ouverte à l'invasion de l'ennemi, au fait qu'il ait pu rentrer en vous, ou qu'il ait pu avoir des droits sur vous. En ce qui concerne l'occultisme, lisez Deutéronome 18, versets 9 à 15. Ce passage est suffisamment important, crucial et fondamental pour que nous prenions le temps de le lire et de l'écouter. Deutéronome 18, versets 9 à 15. Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne, tu n'apprendras point à imiter les abominations de ces nations-là. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur, personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure, personne qui interroge les morts. Car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. Et c'est à cause de ces abominations
que l'Éternel, ton Dieu, va chasser ces nations devant toi. Tu seras entièrement à l'Éternel ton Dieu, car ces nations que tu chasseras écoutent les astrologues et les devins. Mais à toi, l'Éternel ton Dieu ne le permet pas. L'Éternel ton Dieu te suscitera du milieu de toi, d'entre tes frères, un prophète comme moi. Vous l'écouterez. Retour au texte. Le conseiller ou responsable de la relation d'aide, de l'entretien en vue de la cure d'âme, examine alors la liste et marque tout ce qui, d'après ses connaissances et son expérience, pourrait indiquer la possibilité d'une servitude. Dixièmement, lisez 1 Jean 1, versets 5 à 9. Et demandez à la personne conseillée de choisir quelques versets de cette partie et d'en expliquer le sens. Demandez-lui s'il croit vraiment que lorsqu'il confesse ses péchés, Dieu lui pardonne. Notez le verset 9 et demandez comment Dieu peut-il être juste et équitable et pardonner nos péchés. La réponse est que Dieu peut nous pardonner et rester juste parce que le Christ Jésus a porté tous nos péchés sur la croix. La personne conseillée peut donc confesser ses péchés avec la certitude que le prix a été payé et que le pardon intégral est assuré. Nous lisons donc 1 Jean 1, versets 5 à 9. 1 Jean 1, versets 5 à 9. La nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus son Fils nous purifie de tout péché. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Et le verset 9, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Je rappelle que le mot « confesser » désigne le fait de dire de ses lèvres explicitement à voix haute de sa bouche devant Dieu ce que nous avons fait. Seigneur, je te demande pardon parce que j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Verset 10. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur et sa parole n'est point en nous. Retour au texte. Le pardon est pour lui en Christ. Je suggère que tout le monde s'agenouille, car cela indique l'humilité et une dépendance totale à l'égard de Dieu. Dites à la personne conseillée, aidée, je vais d'abord prier pour vous, puis vous prierez notre Père céleste au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous prenez cette liste et confessez chaque élément comme un péché et demandez le pardon. Ensuite, vous pouvez remercier Dieu de vous avoir pardonné et d'avoir purifié tous vos péchés par le sang du Christ Jésus. Demandez maintenant à une autre personne présente de prier en rendant grâce à Dieu. 11. Vient ensuite la confrontation avec les démons. Amenez la personne à déclarer « Je revendique la pleine victoire que mon Seigneur Jésus-Christ a remportée pour moi sur la croix. » Il a dépouillé, le Seigneur Jésus, les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Colossiens 2,15. Sa victoire pour moi est ma victoire. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, j'annule tout accord, tout lien. Je renonce à tout accord, à tout lien. Je me sépare de tout accord, de tout lien, tout compromis ou droit que moi-même ou mes ancêtres avons contracté avec Satan. Je dénonce et retire tous les terrains ou domaines par lesquels Satan a jamais eu prise en moi. Je veux que tous les démons sortent de moi. J'appartiens
esprit, âme et corps, au Seigneur Jésus-Christ, qui m'a racheté par son sang précieux. Le conseiller, ou le chrétien en relation d'aide, doit lire Luc 10, versets 17 à 21. En expliquant qu'il s'agit d'un ministère joyeux et victorieux et qu'il n'y a pas de place pour la crainte et la peur, verset 17. Lisons donc Luc 10, versets 17 à 21. Les 70 revinrent avec joie, disant : Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Jésus leur dit : Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. En ce moment même, Jésus tressaillit de joie par le Saint-Esprit et il dit : Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. Retour au texte. En outre, la défaite de Satan est certaine et les croyants ont l'autorité donnée par le Seigneur Jésus-Christ sur toute la puissance de l'ennemi. Versets 18 et 19. Nous devons regarder en haut, car nos noms sont écrits dans le ciel, où le Christ est assis à la droite de Dieu, bien au-dessus de toutes les principautés et de toutes les puissances, et où Dieu a mis toutes choses sous ses pieds. Verset 20. Puisque tout cela est vrai, nous sommes en Christ, les ennemis sont sous nos pieds, et notre Seigneur nous a donné l'autorité de les piétiner. Monsieur Birch utilise en anglais le verbe tread. Tread qui veut dire en fait marcher sur quelque chose, fouler, écraser. Donc le Seigneur Jésus nous permet de marcher sur toute la puissance de l'ennemi, d'écraser l'ennemi, un petit peu comme dans l'idée de ce que Dieu avait promis déjà dans la Genèse à Ève. Et toi, tu lui fouleras, tu lui écraseras la tête de ton talon. Je rappelle donc le terme de Genèse 3, verset 15. « Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête, et tu lui blesseras le talon. » Retour au texte. Puisque, disions-nous, tout cela est vrai, alors ces démons sont vaincus. Soyez centrés sur le Christ et non sur les démons. Expliquez ensuite à la personne conseillée. Tout d'abord, je vais faire quelques déclarations positives à votre sujet. Vous êtes l'enfant de Dieu, vous avez la vie éternelle, etc. Ensuite, j'ordonnerai aux démons de donner leur nom. Quand je ferai cela, commandez avec moi et écoutez en même temps leur nom. Ils vous viendront à l'esprit comme une pensée. Vous n'aurez plus qu'à les prononcer, relayant ainsi les réponses des démons à nos ordres. Vous serez tenté de penser que ce ne sont que vos pensées, mais je peux vous assurer que ce n'est pas le cas. Vous n'avez pas besoin d'analyser ou de filtrer ces réponses de quelque manière que ce soit. Je veux que vous transmettiez simplement tout ce qui vous vient à l'esprit lorsque je dis « Nous commandons au nom du Seigneur Jésus-Christ ». Les démons en rapport avec le problème indiqué devront répondre. Rappelez-vous que vous êtes dans cette bataille et que vous êtes activement engagés à commander avec nous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ et que les démons doivent obéir. Expliquez les noms utilisés par les démons. Certains donnent des noms de personnes comme Jean ou Marie. D'autres donnent des noms de caractéristiques telles que haine, colère ou dépression, etc. Certains utilisent des noms bibliques, peut-être même Jésus.
Mais il s'agit alors d'un Jésus, entre guillemets, de Satan, et non du Seigneur Jésus-Christ. Vous pouvez penser que ces noms sont stupides ou sans intérêt, mais ils doivent être transmis sans délai et ne doivent pas être passés au crible. Le terme canadien ou américain anglais utilisé là, c'est screened. Screen veut dire trier, filtrer, examiner, sélectionner. Ces noms doivent être transmis sans délai et ne doivent pas être triés, filtrés, sélectionnés. Les démons peuvent essayer de tromper en donnant des noms de démons qui ont déjà été chassés. Mais c'est au conseiller de le déterminer. Les noms doivent être transmis sans commentaire ni transposition d'aucune sorte. Il peut également y avoir plusieurs noms dans chaque domaine, et tous doivent être cités. La personne conseillée peut dire à un moment donné « il n'y en a plus », mais il peut s'agir d'un démon qui parle et qui doit être confronté à l'ordre de donner son nom. Nous utilisons un signal. Si le conseiller n'obtient aucune réponse de la part de la personne conseillée, après avoir ordonné plusieurs fois, il peut lever la main, et si la personne conseillée est consciente que tout est calme et qu'il n'y a pas d'agitation intérieure, il lui renverra le signal pour l'indiquer. Dans la prière, demandez au Père Céleste de diriger cette bataille, par l'intermédiaire du Seigneur Jésus-Christ, tout comme Josué a reçu des ordres du Christ lorsqu'il lui est apparu en tant que capitaine commandant de l'armée de Yahvé avant la chute de Jéricho, Josué 5, verset 13, jusqu'à Josué 6, verset 20. 12. Déclarez à haute voix. Nous sommes une assemblée d'enfants de Dieu, nommez toutes les personnes présentes. Nous avons été rachetés par le sang du Christ et sommes nés du Saint-Esprit dans la famille de Dieu. Nous sommes assis avec le Christ Jésus dans les lieux célestes. Dieu a mis toutes choses sous les pieds du Christ, et elles sont donc sous les nôtres lorsque nous demeurons en Christ. Notre Seigneur Jésus nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Nous venons contre vous, ennemis, au nom et avec l'autorité de notre Seigneur Jésus-Christ, et nous revendiquons la protection de notre Seigneur. Rien ne pourra nous blesser. 13. Affrontez ensuite les esprits en disant « Au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous lions l'homme fort, Satan, afin qu'il n'intervienne en aucune manière. Aucun démon ne peut entrer dans, et vous citez le nom de la personne. Il n'y a qu'un seul sens de circulation, en anglais one way traffic only, il n'y a qu'un seul lieu où aller, vers la fosse, vers le puits de l'abîme. Lorsqu'on leur en donne l'ordre, les démons doivent s'avancer, parler clairement et dire la vérité, sans blasphème ni parole impure, ni cri ni hurlement. Nous vous interdisons à vous, démons, de contrôler quelque partie que ce soit du corps ou de l'esprit d'eux, et vous donnez alors le nom de la personne conseillée, ou nous vous interdisons de parler directement par sa bouche. Vous devez transmettre vos réponses à son esprit. 14. Traitez maintenant les démons directement, en maintenant le contact visuel avec la personne conseillée. Lorsque des démons sont présents dans une personne, ils la regardent dans les yeux. They look out of the eyes, on pourrait traduire « ils regardent par ses yeux ». Commencez par faire des déclarations positives au sujet de la personne conseillée. Vous nommez le nom de la personne conseillée et vous dites « un tel est un enfant de Dieu. Il a été choisi en Christ avant la fondation du monde. Il a entendu la voix du bon berger et l'a suivi. Il a reçu la vie éternelle et ne périra jamais. Personne ne peut l'arracher de la main du Christ, ni de la main du Père. » D'autres déclarations concernant la position et l'héritage du chrétien peuvent être données.
Elle constitue un coup dur pour l'ennemi et un encouragement pour la personne conseillée. Deuxièmement, commandez au nom du Seigneur Jésus-Christ les démons liés au premier problème de la liste. Vous pouvez utiliser des mots tels que « Au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous vous demandons s'il y a des démons de crainte, demons of fear ». Là, je suis en train de rechercher avec un ami traducteur quelle serait la meilleure traduction à donner, mais pour l'instant, je ne donne que ce qui me semble être lié au sens anglais le plus évident. S'il y a des démons de crainte, et nommer la personne conseillée, de vous avancer et de donner vos noms. En général, la personne conseillée obtient immédiatement un ou plusieurs noms et les répète. Cependant, il arrive que cela prenne un certain temps, en particulier pour le premier nom, et qu'il soit nécessaire de continuer à répéter l'ordre. S'il n'y a toujours pas de réponse, après un certain nombre d'ordres, vous devez lire et partager la parole et faire un tour de prière, c'est-à-dire en fait consacrer un moment à la prière de groupe, à faire une chaîne de prière et où chacun se remet à supplier Dieu. Vous pouvez également demander à la personne conseillée de répéter la déclaration suivante. « Je suis un enfant de Dieu. J'ai été racheté par le sang du Christ et je suis né du Saint-Esprit. Vous, les ennemis, êtes sous notre autorité dans le Christ Jésus et vous devez donner vos noms. » Au fur et à mesure que chaque nom est prononcé, dites « Nous te lions » et on donne le nom du démon, au nom du Seigneur Jésus-Christ, jusqu'à ce que nous t'envoyions dans la fosse, dans le puits de l'abîme. Ordonnez à un démon de ne dire que ce qui peut être utilisé contre lui. Nous ne consultons pas les esprits et nous ne tenons pas de conversation frivole ou inutile avec eux, car cela frise l'occultisme. Après avoir obtenu un certain nombre de noms, vous pouvez ordonner à l'un d'entre eux de dire « Quel est le travail que Satan t'a envoyé faire à » et vous dites le nom de la personne. Ou « Quand es-tu entré dans » et vous dites le nom de la personne. Ces informations sont parfois très instructives. Ordonnez au démon de faire des phrases, car cela montre clairement que nous avons affaire à une personnalité, à un mauvais esprit, et non à la personne qui consulte. Après avoir obtenu 4 à 6 noms, vous devez ordonner au démon de sortir de la personne. Demandez à toutes les personnes présentes, y compris la personne conseillée, de répéter l'ordre suivant. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous vous ordonnons, répétez les noms des démons, de sortir d'eux, indiquez le nom de la personne conseillée, et d'aller dans la fosse, d'aller dans le puits de l'abîme tout de suite. Il est important que le conseiller, littéralement, le patient ou le frère en Christ en relation d'aide, répète chaque mot. S'il a des difficultés, ordonnez à l'ennemi de relâcher son emprise sur lui tout de suite, de le libérer maintenant, puis demandez-lui de répéter le commandement mot à mot. Maintenant, louez le Seigneur pour la disparition de ces démons. Parce que ces démons sont partis. Il est bon, à ce stade, d'oublier les démons pour le moment et de s'approcher de Dieu en lisant un demi-chapitre ou plus de la parole de Dieu, en choisissant 1 ou 2 versets et en les partageant. Continuez ensuite à donner des ordres aux démons en revenant à chaque fois à l'endroit où le problème s'est posé. Vous pouvez dire « Au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous vous ordonnons, à vous, et vous donnez le nom des démons, et à tous vos associés, de sortir d'eux, donnez le nom de la personne conseillée, et d'aller dans la fosse, dans le puits de l'abîme, tout de suite. » Cela permet de s'assurer que cette zone est propre avant de passer à la suivante. Le terme anglais, c'est that area is clean, que l'espace qui a été dénoncé comme étant source de péché dans la personne a été purifié par le sang de Jésus. C'est ça en fait, et non pas la zone est propre, c'est-à-dire en fait que
le lieu dans le cœur de la personne qui a été souillé par le péché en question a été purifié par le sang de Jésus. Alors, moi je suis professeur de lettres classiques parce que j'ai pu quand même essayer de traduire ce livre. Veuillez excuser les approximations dans la traduction. Vous pouvez souhaiter regrouper les péchés associés comme la dépression et le suicide, la colère, l'amertume et la rébellion, la méditation transcendantale et le yoga, etc. Parfois, le Seigneur vous donnera le discernement et il ne sera pas nécessaire de prendre du temps pour obtenir les noms. Un ordre tel que celui qui suit peut apporter la liberté dans ce domaine. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous ordonnons à tous les démons qui sont en, nom de la personne conseillée, et qui sont en lien avec, vous nommez chaque péché dans un domaine donné, de sortir de lui et d'aller dans la fosse tout de suite au nom du Seigneur Jésus-Christ. 15e, lisez Jean 2, versets 13 à 16. C'est ce que nous faisons maintenant. La Pâque des Juifs était proche, et Jésus monta à Jérusalem. Il trouva dans le temple les vendeurs de bœufs, de brebis et de pigeons, et les changeurs assis. Ayant fait un fouet avec des cordes, il les chassa tous du temple, ainsi que les brebis et les bœufs. Il dispersa la monnaie des changeurs et renversa les tables. Et il dit aux vendeurs de pigeons, « ôtez cela d'ici, ne faites pas de la maison de mon Père une maison de trafic. » Ce passage décrit comment le Christ a purifié le temple de Jérusalem. Expliquer qu'il n'y a plus de temple de Dieu à Jérusalem, mais que l'Église est le temple de Dieu, et que chaque croyant est le temple du Saint-Esprit. Lorsque vous estimez que tout le terrain a été couvert, donnez le dernier ordre suivant. Tous les démons qui souillent ce temple doivent s'en aller. Aucun d'entre vous ne peut rester. S'il y a des démons qui ne sont pas partis quand on le leur a donné, ou des démons avec lesquels nous n'avons pas eu affaire, nous vous ordonnons maintenant, au nom du Seigneur Jésus-Christ, de donner vos noms. Parfois, il en reste quelques-uns. Ordonnez-leur de sortir, y compris ceux qui se cachent, dans n'importe quelle partie du corps. Nous demandons ensuite à la personne conseillée, et au bénéfice de cette cure d'âme, de revêtir toute l'armure de Dieu, de s'approprier la toute-puissance de Dieu et de tenir bon contre tous les traits enflammés de l'ennemi. Nous les encourageons à mémoriser les Écritures, à lire la parole quotidiennement, à affirmer la vérité de la parole de Dieu dans leur vie, à revendiquer les promesses, à faire confiance au Seigneur et à lui obéir. Chaque fois qu'il y a un échec, il faut le confesser immédiatement à Dieu et continuer à marcher dans la victoire. Si des démons persistent, la personne conseillée doit être en mesure de les combattre au nom et avec l'autorité du Seigneur Jésus-Christ. Fin de la lecture du chapitre 12, intitulé « Chasser les démons, proposition de procédure ». Nous vous conseillons de relire à tête osée aussi les pages 138 à 145 de la traduction du livre de Birch, et si vous connaissez bien l'anglais ou l'américain, de lire de la page 203 à 214 dans la version originale que nous indiquons avec le lien de téléchargement, aussi bien pour la version française qu'anglaise, dans les commentaires de cette vidéo. Nous mettons dans les commentaires de cette vidéo le lien de téléchargement gratuit de cet ouvrage. Le téléchargement se fera à partir du site internet médiathèquechrétienne.fr, site que j'ai bâti en synergie avec cette chaîne YouTube Elle écoutait sa parole, afin d'assurer la réédition numérique des ouvrages chrétiens épuisés et non réédités. Comme l'était cet ouvrage, nous vous invitons donc à vous rendre sur le site internet médiathèquechrétienne.fr afin de pouvoir profiter et de pouvoir télécharger gratuitement les 1000 ouvrages que nous avons déjà numérisés et mis à votre disposition. Il n'est nul besoin de s'inscrire, vous pouvez directement accéder à partir de la page d'accueil à l'onglet Livres et là regarder les dizaines d'auteurs et les centaines d'ouvrages.
qui sont déjà disponibles en téléchargement gratuit. Si vous voulez connaître les différents ouvrages que nous numérisons tous les jours et présentons sur cette chaîne YouTube Elle écoutait sa parole, les audiobooks que nous prenons en charge, les albums ou BD que nous lisons avec caméra de document, mais aussi les cantiques que nous mettons en parole, afin de nourrir votre louange individuelle ou en assemblée, abonnez-vous à cette chaîne YouTube Elle écoutait sa parole. Nous vous disons au revoir et à bientôt.